Hola les gens, je suis Emma de la chaîne YouTube Friendly Couture. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai trop hâte de commencer, vraiment. Je suis joie, même si je ne sais absolument pas dans quoi je m'embarque. Évidemment, je n'ai pas créé ce concept de vidéo, mais j'aimerais vous proposer ça une fois par mois, c'est-à-dire de coudre un projet commun, donc un patron commun, avec une autre youtubeuse couturière. Et aujourd'hui, pour ouvrir ce nouveau type de vidéo, je suis en collaboration avec la belle Raphaël DVN. Je pense que vous la connaissez, bien sûr. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Donc, avec Raphaël, on a un petit peu échangé, bien sûr, sur Instagram. C'est quelqu'un avec qui je discute depuis un bon bout de temps maintenant. Et le but de ces vidéos, c'est de vous montrer qu'avec un patron de base, on peut l'adapter en fait à son style qui est propre. Vous le savez, je pense. En tout cas, si vous débarquez, j'ai le style le plus opposé, je pense, à Raphaël. Parce que Raphaël est très dentelle, très couleur extrêmement nude, pastel. Elle va y utiliser du lin, chose que je ne couds jamais. De la double gaze, des choses comme ça. Alors que moi, c'est tout l'inverse. Je ne porte que de la couleur, que des imprimés, et je ne porte jamais de dentelle. Là, je pense vraiment que c'est vraiment pour vous prouver qu'avec deux styles vraiment très opposés, on peut partir d'un même patron. En vous disant, je ne vais pas coudre tel ou tel patron parce que, effectivement, la version qu'on vous a présentée ne correspond pas du tout à votre style. Il faut essayer de dépasser ça et d'aller voir un petit peu plus loin ce qui est possible de faire. Quelque chose qui vous correspond vraiment, c'est l'avantage de la couture, c'est qu'il n'y a pas de limite. Donc si vous êtes prêts pour l'aventure, on est parti! Vous avez une vidéo sur ma chaîne et en même moment, on sort nos vidéos en même temps avec Raphaël. Vous avez la vidéo et la version de Raphaël que vous trouverez sur sa chaîne. Pareil, je vous mets le lien en barre d'informations. Comme toujours, la tradition! J'aime cette tradition, mes enfants. Qu'est-ce que je porte? Je porte la robe Camille du Fibromood, deuxième du nom, je crois, le numéro 2, dans un tissu de chez Driesenstoffen. Ce tissu-là n'est plus disponible sur le site de DS, en maquillage. Toujours la même palette. De temps en temps, j'ai un commentaire pour me demander avec quoi tu t'es maquillée. C'est toujours la même chose, donc l'habit perfect avec Stacy Marie. Et donc mes boucles d'oreilles, je vous explique, j'ai Gaëlle de la marque BO La Bohème. Donc Gaëlle, qui est une petite créatrice indépendante qui vient de se lancer, m'a contactée sur Instagram en me demandant si elle pouvait m'envoyer une paire de boucles d'oreilles de mon choix et que je les porte, tout ça, pour l'aider à démarrer, à se faire connaître. Petite parenthèse, il y a la fameuse marque de bijoux qui a contacté beaucoup de youtubeuses, instagrammeuses, qui m'a contacté. Moi, j'ai préféré refuser. C'est pas un jugement, bien sûr, hein. Chacun fait comme il le sent. Je préfère soutenir des petites créatrices indépendantes qui se lancent et qui sont pas connues. Ce petit modèle-là, donc je sais pas si vous verrez bien. Très joli. Et la surprise, c'est qu'elle m'a envoyé une autre paire que je n'ai absolument pas choisie, mais qui est très jolie aussi. Donc, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez soutenir des petits indépendants, je vous mets les liens de son Instagram dans la barre d'informations. Mais voilà, c'est juste un petit coup de pouce. Je ne suis absolument pas payée pour vous dire ça, bien sûr. Nous commençons maintenant. Donc avec Raphaël, je ne sais plus comment on en est venu à choisir ce patron-là ensemble, mais je crois que Raphaël m'a dit qu'elle aimerait bien coudre une veste pour les beaux jours qui arrivent, en sachant que Raphaël habite en Corse. Inutile de vous dire que la météo n'a rien à voir avec la mienne, puisque j'ai la chance unique de vivre en Lorraine, dans le Grand Est, donc inutile de vous dire que c'est une météo qu'on nous envie, il n'y a pas d'autre mot. Nous sommes partis sur la veste Vesper de Studio Calico. Alors moi, je l'ai acheté directement sur le site Studio Calico, je vous remets dans un contexte rapidement. C'est une marque de patron indépendante, mais il me semble qu'elle est canadienne. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je suis quasiment sûre à 100% qu'elle est canadienne. Donc la marque nous propose ses patrons uniquement en PDF. Certains ont des calques, d'autres pas. Pour la veste Vesper, il n'y avait pas de calque. Vesper, en fait, c'est un trench court. Description du style. Vous avez un col tailleur à revers, un double boutonnage,
une longueur courte, évidemment c'est un trench court, manche tailleur avec pattes, empiècement doublé, rabat tempête, poche passepoilée. On est sur un niveau expert pour cette veste-là. Donc fichier en PDF seulement, vous avez A4 ou A0. La particularité c'est que vous avez 2 planches de patron que vous pouvez imprimer, donc de la taille 2 à la taille 10, donc soit XS à M, ou en Europe de la taille 34 à 42, et ensuite vous avez une autre planche qui va de la taille 10 à 18, donc c'est-à-dire qui va de M à 2XL, ou alors de la taille 42 à 50. Si vous allez sur le site, de toute façon tout est détaillé, hein, ne vous inquiétez pas. J'aime beaucoup les patrons Studio Calico, j'en ai déjà cousu, parce qu'en fait c'est souvent des basiques, c'est beaucoup des robes simples, des t-shirts, des shorts, des jupes, des jeans. Elle travaille aussi beaucoup la maille, cette créatrice-là. Et ce que j'aime, c'est que vous avez vraiment beaucoup de repères pour modifier les patrons, c'est-à-dire rallonger, raccourcir. Et dans les patrons indépendants, finalement, maintenant que je couds de plus en plus de patrons indépendants, les lignes pour rallonger et pour raccourcir, eh ben, c'est pas monnaie courante. Et je pensais que c'était beaucoup plus développé que ça dans les patrons indépendants. Pas tant que ça. Chez Studio Calico, j'apprécie qu'il y ait les lignes d'ajustement. Et les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm. Les tissus suggérés, cotonnade, sergé, denim ou gabardine. Pour ma taille à moi, donc du coup, on nous conseille 2 m à 2,20 m de tissu. Il vous faut une doublure. On vous conseille aussi un entoilage. Je ne sais pas si je vais entoiler parce que mon tissu est épais. Et il vous faudra 7 gros boutons de 2 cm. Ce qui est appréciable dans cette marque, c'est aussi que vous avez les mesures du vêtement fini. Donc moi, je vais partir sur la taille 10. Donc, ce qui équivaut à 42 en Europe. Donc, 99 de tour de poitrine, 82 de tour de taille. Et pour une stature de 1,65 m. Donc, je fais 1,70 m de stature, mais en règle générale, je retouche pas trop à ça. D'ailleurs, j'y ai pas touché parce que j'ai déjà assemblé et découpé le patron. Il y a énormément de pièces, mais vraiment énormément de pièces dans ce patron-là. Donc, il va falloir vous armer un peu de patience. Il y a 19 pièces dans ce patron. Et il est grand temps de vous présenter le tissu, parce que je parle, et puis le tissu au final, ma petite dame. Là, il faudrait faire une pause et que vous m'écriviez en commentaire ce que vous pensez que je vais coudre. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Tu vas faire ta veste en wax, c'est sûr et tout. » Mais pas du tout. Limite, j'ai choisi un tissu que Raphaël aurait pu choisir. Je couds dans de la toile de Jouy. De la vraie en plus. Oui, je sais, j'ai pas l'air comme ça. Mais figurez-vous que j'ai des coupons de toile de Jouy. Voilà. Et alors, la toile de Jouy a une laise qui est assez importante quand même. Hein. J'ai plus de 1,60 m, 1,70 m. Et en plus, j'en ai pris 2 mètres. Donc inutile de vous dire que franchement, je devrais pouvoir caser mes pièces. Le problème, c'est que c'est des petites scènes de vie. Est-ce que je vais réussir à caser les pièces pour qu'il y ait une cohérence au niveau des scènes? Vous voyez que j'essaye d'avoir des bouts de scène, que je coupe pas la tête de quelqu'un dans l'histoire. Alors cette toile de Jouy, vous en trouvez partout, dans tous les magasins. Celle-là, je l'ai depuis longtemps. Je ne sais plus où je l'ai eue. Donc il était grand temps que je couse ce tissu. Je vous fais un petit peu d'histoire sur la toile de Jouy. Parce qu'en fait, mine de rien, ça rejoint un petit peu l'histoire du wax dans l'imprimé, qui est vraiment le type des indiennes. Donc c'est toujours pareil, c'est une toile de coton blanche. Et en fait, on vient mettre par impression, avec des tampons, au tout début c'était ça, des scènes de vie de l'époque. Donc ça a été fondé en 1760, et en fait on a gardé le nom de la commune dans laquelle était la manufacture, donc Jouy en Josas. La toile de Jouy a eu surtout sa renommée grâce à un artiste et des peintres reconnus qui devaient faire les motifs, comme Jean-Baptiste Huet. Donc le terme toile de Jouy est pas du tout déposé par les créateurs du début, la première manufacture. Donc en fait, vous avez de la toile de Jouy partout dans le monde. Donc au début, c'était de la toile de coton pré-traitée avec des planches de bois gravées et enduites de teinture. Et puis après, ils ont modernisé la technique, comme pour les indiennes, comme pour le wax. Je vous mettrai en barre d'informations la vidéo d'Elodie Romy sur l'histoire de la mode de la toile de Jouy. C'est très intéressant parce que en fait, les créateurs, il y a quelques saisons, ont ressorti énormément l'imprimé toile de Jouy. Je pense que vous avez dû voir ça. Et ensuite, donc ça c'était pour le tissu extérieur. À l'intérieur, je vais utiliser 2 doublures. Un premier satin de chez Briessenstoffen. Donc ça c'est vraiment leur satin, donc il est assez épais. Donc ça je vais l'utiliser uniquement pour le corps. Et pour les manches, j'ai pris de la doublure acétate. C'est beaucoup plus fin. Et pour les boutons du grand méchant, AliExpress. Donc c'est des boutons comme ça, avec un pied à l'arrière. Je sais pas si vous verrez bien. Pour une fois, j'arrive pas trop à me rendre compte du projet final. Je sais pas si c'est une idée de génie ou si au contraire, vu que la veste, elle est quand même assez classique et très travaillée,
le fait d'utiliser un motif extrêmement, comment dire, classique, vous allez voir le résultat de toute façon dans cette vidéo. Donc vous verrez si c'était une idée de génie ou si cette idée était complètement nulle. Je n'en sais rien. Je viens de remarquer un détail sur mon tissu, mais c'est précisé. Si les scènes de vie, regardez, si c'est du matin ou si c'est du soir, donc là c'est écrit matin. Ceci est une scène de vie du matin avec le chien, la vache. Et ici, dans le rocher, c'est gravé soir. Enfin, c'est gravé, pas du tout. Enfin, ici, c'est gravé soir. Et donc là, vous avez la fin de journée. Il n'y a que lui qui bosse, hein. On adore. Le petit chat ici. Mes tissus sont lavés. Applaudissez-moi, c'est tellement rare. Mais de toute façon, ce que je fais, c'est que c'est une habitude que j'ai vraiment depuis le début. Je couds et je relave, toujours. Puis après, je repasse tout bien comme il faut. C'est mes petits tocs. J'ai terminé avec la partie blabla. C'est pas un tuto que je vais faire là. Il y a trop de techniques que je ne maîtrise pas. En règle générale, c'est très rare que je propose des tutos sur ma chaîne parce que je sais que je ne suis pas une perfectionniste de la couture. Bref, on va pas revenir là-dessus. Donc prenez-le vraiment comme un accompagnement de couture, comme un vlog. Et avec quoi je vais coudre? Je vais prendre une aiguille universelle classique de 90. Je vais déjà découper toutes mes pièces dans le tissu extérieur, dans la doublure. Et après, j'aviserai pour voir si il est nécessaire que j'entoile les pièces ou pas. On est parti? Alors je ne sais pas du tout si vous allez m'entendre, je filme rapidement, vous montrer que le devant, donc sans les manches, est cousu. Les poches passe-poilées sont pas parfaites, on voit la doublure qui dépasse un tout petit peu. Bon, écoutez, ça va, pas une pro donc ça me va. On a le jeu des poches ici, on a le bas-volet là, le dos. Donc voilà où j'en suis. Pour le moment, en fait, ce qui a été long, c'est de découper toutes les pièces. Donc je pense que je vais finir l'extérieur, je vais venir coudre les manches et après attaquer la doublure. Je ne sais pas du tout à quelle heure je vais finir cette vidéo. Coucou, me revoilà. Me revalou. Voilà où j'en suis. Donc l'extérieur est fait avec la pose du col ici. Mais ça vous donne une idée de la veste. La taille est bonne au niveau du dos, au niveau de l'emmanchure, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Il faut beaucoup de temps et de patience pour coudre cette petite chose. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouve, je pense que je vous retrouve demain pour la suite de cette vidéo.
Je vous retrouve enfin, ma veste Vesper est terminée. Je suis trop contente du résultat final. Vous en apercevez un bout ici. J'ai fait les boutonnières, j'ai cousu les boutons de chez AliExpress. Franchement, j'ai tout suivi. Normalement, il y a un autre bouton en miroir qui vient ici. Sur ma poitrine, je trouvais que ça faisait vraiment bizarre comme style. C'est juste ce bouton-là que je n'ai pas mis, mais pour tout le reste, j'ai suivi à la lettre le patron. L'intérieur avec la doublure, c'est extrêmement propre. Vraiment, coudre cette veste, ça a été un pur plaisir. Les explications sont super claires. Je trouvais que les explications étaient détaillées, il y a beaucoup de dessins techniques et j'adore cette marque, tout tombe bien. J'ai pas galéré à coudre cette veste, vraiment c'est un pur plaisir. Si jamais ce patron et si cette veste vous plaît, je me suis permise de contacter la créatrice de Studio Calico. Elle a été vraiment adorable. Donc j'ai réussi à avoir un code promo pour vous. Donc c'est Vesper 20. Vous aurez donc une réduction de 20% sur le patron PDF et donc qui marche du 28 février jusqu'au 3 mars. Je me suis permise de contacter la marque parce que j'avais envie d'ajouter un petit plus à cette vidéo. Je n'ai pas encore montré ma veste à Raphaël. Vous n'allez pas voir sa version dans ma vidéo, vous allez juste voir ma réaction quand, là je vais l'appeler en visio. Là, je vais vous montrer la veste Vesper portée, donc ma réalisation. Et j'ai choisi un look simple. Après, je pense que cette veste rendra mieux quand je n'aurai plus mes cheveux tressés avec les rajouts parce qu'en fait, vous voyez, le bout étant rose, rose bonbon, le rose est assez intense. Je trouve qu'avec la veste, c'est dommage parce que ça cache les détails de la veste dans le dos. Et en plus, ça oriente un peu la couleur parce qu'on est sur un rouge qui a des sous-tons un peu rosés au niveau de la veste. Donc, j'ai préféré jouer très simple en dessous. Celle qui se demanderait les boucles d'oreilles, c'est toujours les BO de la Bohème. Ça, c'est la deuxième paire que la créatrice m'a envoyée. Elles sont magnifiques, elles sont extrêmement légères, très agréables à porter. Et en dessous, je ne sais pas si vous verrez bien, mais vous le verrez mieux dans la vidéo. Je porte un t-shirt que j'ai trouvé sur AliExpress. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y ait une machine à coudre. Et en bas, je porte le I Am Sunshine, deuxième du nom, mais je vous en parlerai plus en détail dans ma vidéo podcast du mois de février. Ce qui pourrait être sympa aussi, c'est de porter cette veste avec cet imprimé-là sur un ensemble en jean ou sur une robe en jean. Écoutez, moi je vais vous laisser ici, donc à la suite, vous allez voir le petit défilé et après vous allez voir ma réaction à la veste de Raphaël DVN. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je vous mets tous les liens en barre d'informations. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Allez, tchuss! J'adore. Ah, la dinguerie. Ah, c'est trop beau. T'as eu une super idée.